Jean-Marc est avec eux pour les aider. Ils traversent toute l'île et arrivent à Paphos. Là, ils rencontrent un juif appelé Bar Jésus. Celui-ci fait de la magie et veut faire croire qu'il est prophète. Il vit dans le palais du gouverneur Sergius Paulus. Ce gouverneur est un homme intelligent. Il fait venir Barnabas et Saul parce qu'il veut entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, c'est le nom grec du magicien, est contre Barnabas et Saul. Il ne veut pas que le gouverneur devienne croyant. Saul, appelé aussi Paul, est rempli de l'Esprit Saint. Alors il regarde Élymas et lui dit: Espèce de menteur, tu trompes tout le monde. Fils de Satan, tu es contre tout ce qui est bon. La volonté du Seigneur est droite et toi, tu la rends toute tordue. Est-ce que tu vas arrêter? Maintenant écoute, tu vas devenir aveugle. Pendant un certain temps, tu ne verras plus la lumière du soleil. Aussitôt tout devient sombre pour Élymas. Il est dans la nuit. Il tourne en rond. Il cherche quelqu'un pour le conduire par la main. Le gouverneur voit ce qui est arrivé et devient croyant. En effet, l'enseignement au sujet du Seigneur l'a touché profondément. Paul et ceux qui l'accompagnent prennent le bateau à Paphos et ils vont à Pergé en Pamphylie. Alors, Jean-Marc les quitte et retourne à Jérusalem. Ensuite, Paul et Barnabas quittent Pergé et ils arrivent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrent dans la maison de prière des Juifs et ils s'assoient. On fait la lecture dans les livres de la loi et des prophètes. Puis, les chefs de la maison de prière disent à Paul et Barnabas: Frères, est-ce que vous voulez dire quelques mots aux gens pour les encourager? Vous pouvez parler. Paul se lève, il fait signe de la main et dit: Israélites et vous qui adorez Dieu, écoutez-moi. Le Dieu de notre peuple Israël a choisi nos ancêtres. Il a fait grandir ce peuple pendant qu'il vivait à l'étranger en Égypte. Ensuite, Dieu l'a fait sortir d'Égypte par sa puissance. Pendant à peu près 40 ans, il a pris soin de son peuple dans le désert. Il a détruit 7 nations dans le pays de Canaan et il a donné leurs terres comme propriété à notre peuple. Tout cela a duré à peu près 450 ans. Puis Dieu a donné des chefs à nos ancêtres jusqu'à l'époque du prophète Samuel. Ensuite, nos ancêtres ont demandé un roi. Et Dieu leur a donné Saül, le fils de Kish, de la tribu de Benjamin. Saül a été roi pendant 40 ans. Après cela, Dieu l'a rejeté et il a donné David comme roi à nos ancêtres. Dieu parle de David en disant: J'ai trouvé David, le fils de Jessé. C'est un homme qui me plaît, il fera tout ce que je veux. Dans la famille de David, Dieu a fait naître, comme il avait promis, un sauveur pour le peuple d'Israël. C'est Jésus. Avant que Jésus vienne, Jean-Baptiste a lancé cet appel à tout le peuple d'Israël. Faites-vous baptiser pour montrer que vous voulez changer votre vie. À la fin de sa mission, Jean-Baptiste disait: À votre avis, qui suis-je? Je ne suis pas le Messie. Mais écoutez, il vient après moi, et je ne suis pas digne de lui enlever ses sandales. Paul dit encore: Frères, c'est à nous tous que Dieu envoie cette parole pour nous sauver. Il l'envoie à vous, les enfants d'Abraham, et à vous qui adorez Dieu. Les habitants de Jérusalem et leurs chefs n'ont pas compris qui est Jésus. Ils n'ont pas compris les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Mais ils ont fait ce que ces prophètes annonçaient. Ils ont condamné Jésus. Ils n'ont pas trouvé de raison pour le faire mourir. Pourtant,
Ils ont demandé à Pilate de le tuer. Ils ont fait tout ce que les livres saints annonçaient au sujet de Jésus. Ensuite, ils l'ont descendu de la croix et ils l'ont mis dans une tombe. Mais Dieu l'a réveillé de la mort. Et pendant plusieurs jours, Jésus s'est montré à ceux qui l'avaient accompagné de la Galilée jusqu'à Jérusalem. Maintenant, ils sont les témoins de Jésus devant le peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle. Ce que Dieu a promis à nos ancêtres, il l'a fait pour nous, leurs enfants. Il a relevé Jésus de la mort. On lit dans le psaume 2. Tu es mon fils. Aujourd'hui, moi, je suis devenu ton père. Dieu a relevé Jésus de la mort. Son corps ne retournera plus pourrir dans la tombe. Dieu l'avait annoncé en disant: Je vous donnerai ce que j'ai promis à David, ce qui est saint et vrai. On lit aussi dans un autre passage: Tu ne laisseras pas celui qui t'appartient pourrir dans la tombe. Pendant sa vie, David a été le serviteur de Dieu. Il a fait ce que Dieu voulait. Quand il est mort, on l'a enterré près de ses ancêtres et il a pourri dans la tombe. Mais Jésus n'a pas pourri dans la tombe. Dieu l'a réveillé de la mort. Frères, vous devez savoir une chose. Grâce à Jésus, on vous annonce aujourd'hui que vos péchés sont pardonnés. La loi de Moïse n'a pas pu vous libérer de vos péchés, mais tous ceux qui croient en Jésus sont complètement libérés. Donc, faites attention. Les prophètes ont dit: Gens orgueilleux, regardez. Soyez étonnés, puis disparaissez. En effet, pendant votre vie, je vais faire quelque chose d'extraordinaire. Et si on vous le raconte, vous ne le croirez pas. Il ne faut pas que cela vous arrive. Ensuite, Paul et Barnabas sortent de la maison de prière. On leur demande de revenir le sabbat suivant et de parler des mêmes choses. Après la réunion, beaucoup de Juifs et d'autres gens qui obéissent à la loi de Moïse accompagnent Paul et Barnabas. Paul et Barnabas parlent avec eux. Ils les encouragent à rester fidèles au Dieu d'amour. Le sabbat suivant, presque tous les habitants d'Antioche de Pisidie se rassemblent pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs voient cette foule, ils sont remplis de jalousie. Ils se mettent à dire tout le contraire de Paul et ils l'insultent. Alors, Paul et Barnabas disent avec assurance: C'est d'abord à vous, les Juifs, que nous devions annoncer la parole de Dieu. Mais vous la rejetez et vous trouvez sans doute que vous n'êtes pas digne de vivre avec Dieu pour toujours. C'est pourquoi nous irons maintenant vers ceux qui ne sont pas juifs. Le Seigneur nous l'a commandé en disant: J'ai fait de toi la lumière des autres peuples. Ainsi tu annonceras jusqu'au bout du monde que Dieu sauve. Ceux qui ne sont pas juifs entendent cela et ils sont tout joyeux. Ils remercient le Seigneur pour sa parole. Tous ceux que Dieu a choisis pour vivre toujours avec lui deviennent croyants. Dans tout le pays, la parole du Seigneur est de plus en plus connue. Mais les Juifs entraînent avec eux des femmes de rang élevé qui adorent Dieu, ainsi que les notables de la ville. Ils poursuivent Paul et Barnabas pour leur faire du mal, et ils les chassent de leur pays. Les deux hommes partent en secouant la poussière de leurs pieds, et ils vont à Iconium. À Antioche, les disciples restent remplis de joie et de l'Esprit Saint. Chapitre 14. À Iconium, c'est la même chose qu'à Antioche. Paul et Barnabas entrent dans la maison de prière des Juifs. Ils annoncent la parole de Dieu. Alors, une grande foule de Juifs et de non-Juifs deviennent croyants. Mais certains Juifs refusent de croire. Ils entraînent avec eux ceux qui ne sont pas Juifs
et il les pousse à penser du mal des frères. Malgré tout, Paul et Barnabas restent assez longtemps à Iconium. Ils parlent avec assurance, pleins de confiance en le Seigneur. Ils parlent de son amour, et le Seigneur montre que leurs paroles sont vraies. En effet, il leur permet de faire des choses étonnantes et extraordinaires. Les habitants de la ville ne sont pas d'accord entre eux. Les uns sont pour les Juifs, les autres sont pour les apôtres. Les Juifs et ceux qui ne sont pas Juifs, avec leur chef, décident d'attaquer Paul et Barnabas et de les tuer en leur jetant des pierres. Mais les deux hommes apprennent cela. Ils partent donc vers les villes de la Lycaonie, à Lystre, à Derbé et dans les environs. Là aussi, ils annoncent la bonne nouvelle. À Lystre, il y a un homme qui ne peut pas se tenir debout. Depuis sa naissance, il est infirme et n'a jamais pu marcher. Un jour, il écoute Paul parler. Paul le regarde et il voit que l'homme a la foi pour être guéri. Alors il lui dit d'une voix forte: Debout, mets-toi sur tes pieds. L'homme se lève d'un bond et se met à marcher. La foule voit ce que Paul a fait. Elle dit en lycaonien, qui est la langue du pays: Les dieux ont pris un corps d'homme et ils sont descendus chez nous. Ils appellent Barnabas Zeus et Paul Hermès. En effet, c'était Paul qui parlait. À l'entrée de la ville, il y a un temple pour le dieu Zeus. Le prêtre de ce temple amène devant les portes des taureaux ornés de couronnes de fleurs. Avec la foule, il veut offrir un sacrifice aux apôtres. Quand Paul et Barnabas apprennent cela, ils déchirent leurs vêtements et ils se précipitent au milieu de la foule en criant: Mes amis, pourquoi est-ce que vous faites cela? Nous sommes des hommes comme vous. Nous vous apportons la bonne nouvelle. Alors abandonnez ces dieux qui ne valent rien. Tournez-vous vers le Dieu vivant. Il a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Autrefois, il a laissé tous les peuples suivre leur chemin. Pourtant, Dieu a toujours montré son amour. En effet, il vous a envoyé du ciel les pluies et les récoltes au bon moment. Il vous a donné la nourriture et il a rempli vos cœurs de joie. Malgré ces paroles, Paul et Barnabas ont du mal à empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Des Juifs arrivent d'Antioche, de Pisidie et d'Iconium. Ils se mettent à persuader la foule. Alors, on lance des pierres sur Paul et on le traîne en dehors de la ville. En effet, on pense qu'il est mort. Mais quand les disciples se rassemblent autour de lui, Paul se relève et entre dans la ville. Le jour suivant, il part avec Barnabas pour Derbé. Dans la ville de Derbé, Paul et Barnabas annoncent la bonne nouvelle. Beaucoup de gens deviennent disciples. Ensuite, Paul et Barnabas retournent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils encouragent les disciples et leur demandent avec force de rester fidèles à la foi. Ils leur disent: Nous devons traverser beaucoup de souffrances pour entrer dans le royaume de Dieu. Paul et Barnabas choisissent des anciens pour chaque église. Ils prient et ils jeûnent. Puis ils confient au Seigneur ces anciens qui croient en lui. Ensuite, Paul et Barnabas traversent la Pisidie et arrivent en Pamphylie. À Pergé, ils annoncent la parole de Dieu. Après cela, ils vont à Attalie et de là, ils prennent le bateau pour retourner à Antioche de Syrie. C'est dans cette ville qu'on les avait confiés au Dieu d'amour pour le travail qu'ils viennent de faire. En arrivant à Antioche de Syrie, Paul et Barnabas réunissent les membres de l'Église. Ils leur disent tout ce que Dieu a fait avec eux. Ils leur racontent comment Dieu a ouvert la porte de la foi
à ceux qui ne sont pas juifs. Paul et Barnabas restent